Je lui fais coucou. Salut gamin. T'es beau, n'aie pas peur, je vais pas te faire de mal, ouais. Génial. Sans déconner. Je sors du bois et je me dis, punaise, j'ai pas vu d'animaux encore. Je me dis, je me demande, j'aimerais bien en voir un. Puis là, je sens que je vais en voir un. Je sors du bois, là, pour atterrir. Je sors d'ici. Je regarde là, pac, je tombe dessus. Je me suis arrêté net. J'ai vu qu'il m'avait pas entendu. Tout doucement, je suis allé prendre mon téléphone et je l'ai mis en route. Tac. Et après, j'ai plus bougé après que j'ai filmé ce que vous avez vu. Génial. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire mon intro comme ça, c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau matériel, un nouveau couteau. D'accord. Un des fameux qui me restait à faire là. Je profite d'une journée pas trop chaude comme ça pour faire ça en nature. Donc là, je vais me rendre dans mon endroit. Je vais m'installer, me faire mon petit café, et puis en buvant mon petit café, je vous ferai la présentation de ce couteau. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure, enfin tout de suite pour vous. Midi 5, on entend les cloches. Bon, bien content. Bien content. Là, j'ai déjà fait, je sais pas, 11 km. Je fais mon petit arrêt. C'est midi 5. Puis je vais vous faire ma petite présentation. Je finis de faire chauffer mon eau, je prépare mon café. Et puis je vous fais ça tout de suite là. Je coupe et je vous reprends. À toutes. Ça y est. Je vais vous faire la petite présentation. D'accord? Santé les amis. C'est un des meilleurs moments ça. Ça, une petite balade là, tac. Tu t'arrêtes, tu te fais ton petit cafouille, tranquillou. Ah, vraiment, vraiment bien. Bon, aujourd'hui, le couteau que je vais vous présenter, c'est le frère jumeau de celui-ci. D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le Castrum Larsfalt. D'accord. Ce couteau, c'est un de mes couteaux préférés. Il est dans les 5 que je prendrais, que je choisirais si je devais en avoir qu'un. D'accord. Alors, j'ai celui avec le manche en bois, hein, l'asphalte normal. Et puis ce couteau-là, je l'adore tellement. Et moi, vous me connaissez avec mes mains cancer à acier, etc. Le bois, voilà, il faut que j'entretienne et sinon au secours. Ok. Et puis, les amis, le bois c'est quand même fragile au cou. Hein, j'ai eu de la mauvaise expérience avec le Joker l'autre fois là. Donc j'ai eu l'occasion, parce qu'il se fait maintenant comme ça, j'ai pas hésité. J'ai dit, lui il me le faut. Alors, je re-range celui-ci qui, je le rappelle, est dans son étui en cuir, magnifique. Vous irez voir la présentation, hein. J'avais présenté ce couteau. Et puis, aujourd'hui, je vous présente cette version-ci
Voilà, donc c'est le Castrum Larsfalt, mais comme vous pouvez voir, blindé de différences. Et quelle différence, mes amis? Eh bien, tout simplement, l'étui, la matière du manche et l'acier. D'accord? L'acier aussi est différent. Je ne sais pas si on va le voir ou pas. Je me suis fait ce petit cadeau aussi. Je l'ai gravé à mon nom. J'espère qu'on verra. Bref. Castrum Larsfalt. Donc c'est exactement le même que l'autre, sauf que la matière n'est plus la même du tout. L'acier, ni le manche, ni l'étui. Je vais vous faire un bref rappel. La longueur totale 23 cm, d'accord. La longueur de la lame 11,5 cm. La hauteur de la lame 2,9 cm. L'épaisseur de la lame plus ou moins 4 mm, d'accord. Full tang. Hein. Donc l'acier de cette lame, c'est du A8 mode. D'accord. Donc ça, c'est un acier à outils. Un acier à outils qui est fait et conçu pour travailler le bois. D'accord. Spécialement, cet acier-là, il a été conçu pour faire les outils des machines à bois. Et il est aussi traité cryogéniquement. D'accord, il fallait que je la fasse celle-là. Donc ce qui resserre les molécules, hein, d'accord, refroidissement par cryogénie, ça resserre les molécules et ça rend l'acier encore plus solide. D'accord. Donc cet acier, il a une robustesse exceptionnelle. D'accord. Déjà le Sleipner, déjà c'est costaud, hyper costaud, mais ça, c'est encore mieux, c'est encore plus solide. Il résiste très bien aux dommages, c'est-à-dire que pour faire un chips avec ça, il faut vraiment taper sur du caillou tomber sur un clou, voilà, vraiment, puis en y allant costaud, parce que ça a été conçu pour. Ok. Euh, et l'avantage, donc il a un HRC de 58-59, eh ben, c'est qu'il se réaffûte facilement. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Quand tu peux l'emmener à avoir un acier solide, robuste, avec une belle ténacité, et qui se réaffûte plus facilement. Je suis en train de regarder, parce que là, il y a une bestiole pile sur l'écran, mais vous ne le voyez pas. Je me demandais ce que c'était. Donc, la longueur du manche, ben, 11,5. Donc, 11,5 de manche, 11,5 de, de lame. Le petit trou pour la dragonne. D'accord. Donc, le manche, c'est exactement le même. Hein. C'est de l'asphalte, sauf que les matières sont différentes. Manche micarta canvas. Et alors là, les amis, je peux vous dire que c'est un régal. C'est un régal et tu pars avec ça. Comme je vous le dis, moi, je peux partir 8 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avec. Et ben, j'ai pas peur que ça s'abîme avec ma transpiration acide. Ça, c'est imputrescible. Ça résiste au sang, ça résiste à l'eau, ça résiste à vraiment plein de choses. Donc, c'est génial. Le poids fait 225 grammes. D'accord. Le prix 166 euros, donc c'est pas plus cher. Il est même 3 euros moins cher que le manche en bois, puisqu'il a 169. Et après vous rajoutez, je sais plus combien, 20 et quelques 20 ou 30 balles pour avoir, si vous voulez, le, le Fire Steel. D'accord. C'est garanti 25 ans, hein, Castrum. Qu'est-ce que je pouvais dire donc? La seule négativité que je trouve moi et que je dirais pour moi sur ce couteau-là, bah, c'est que cet acier A8 mode, il n'est pas totalement inoxydable. Donc il faut l'entretenir, au même titre que le Sleipner. D'accord.
faut l'entretenir, sinon il va rouiller. Voilà, c'est le seul point négatif que je trouve à ce couteau-là. Donc l'Arsfalt, celui qui a étudié, fait, créé ce couteau-là, c'est un instructeur de survie qui a été formé chez les SAS anglais et puis auprès des forces spéciales américaines, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, au cas où. L'angle de l'émouture totale, c'est plus ou moins supérieur à 35 degrés. D'accord. Et donc cet acier, il a été créé pour un usage intensif et rugueux. D'accord. Tu peux y aller, hein. Il a une très bonne résistance à l'usure. Voilà. Donc sinon, bah, le reste, vous irez voir l'autre. Moi, ce que j'adore, c'est, bon, pas de casse-goutte, tac, on peut attaquer tout de suite le travail. Et ça, c'est top. C'est, voilà. Je veux dire, tac, t'as ta force tout de suite. La prise en main, elle est géniale. Tout simplement. Franchement, ce couteau-là, c'est main mouillée, main dégueulasse, main ci, main là, main froide. Tu maîtrises ton couteau. Point barre. C'est génial. Génial. Bon, est-ce qu'il coupe ou pas? Je sais pas. Bon, il y a plein de merde dessus. Hein. Ok. Je vais pas jusqu'au bout, hein, parce que j'ai pas envie que ça s'envole dans la forêt. Hein. Vous voyez, voilà. Ça coupe du feu de Dieu. Crac. Alors, cet étui, ben, c'est du Kydex, c'est une feuille de 2 mm d'épaisseur. D'accord. Avec un petit rebord ici pour pousser, dégainer. Tac. Génial. Un bout de sangle en cuir qui fait le passage pour la ceinture. D'accord. Castrum. Qui est vissé, on peut l'enlever hein, au cas où. D'accord. On peut l'enlever. Hein. Pareil, on peut attacher ici un fire steel. On peut acheter le. Ils ont tout prévu. Hein. Toi, tu peux te faire ton truc, mais ils ont tout prévu. Tu peux acheter le porte fire steel hein, pour mettre dessus. Il est bien ouvert, bien que ça respire, hein, pour qu'il n'y ait pas de condensation au fond. On enfile ça dedans. Clic. Pas de problème. Hein. Ça bronche pas, pas de bruit, rien. C'est protégé, c'est léger. Génial. Génial. Franchement, génial. Alors, attendez. J'ai le petit Castrum 8. Je vais vous faire une petite comparaison avec pendant que je suis là, parce que je l'ai par rapport au 8. Vous voyez? C'est qu'il y a quand même une différence. Hein. Celui-ci là. Ah, puis regardez, ben, les deux, il y a. Est-ce qu'on va voir ou pas? Je les ai fait graver les deux. Je les ai fait graver les deux. Mes deux castrums là, les deux derniers, je les ai fait graver en souvenir. C'est génial. Je trouve ça génial en fait. De pouvoir personnaliser son couteau, c'est géant. Et puis voilà, et puis bah écoutez les amis, qu'est-ce que vous voulez, je ne vais pas m'étendre 107 ans là-dessus. Le Castrum, il est connu, hyper reconnu. Les nouvelles matières, j'ai trouvé ça génial. Ça craint pas. Pour les mecs comme moi, c'est le top. Donc voilà. J'ai dit celui-ci, il est pour moi. L'autre, je le filerai à mon gamin. Et puis voilà, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bien au contraire. Je vais aller, je vais retrouver un chemin que j'ai pris ce matin là pour reprendre. Et je vais retourner sur mes pas.
J'ai mis de côté un morceau de bois qui était tombé. Je vais aller en couper une tranche d'1 mètre de long, histoire de le ramener chez moi, d'en faire des petits rondins là. Et puis quand je pars comme ça, tac, je prends un petit rondin qui est bien sec. Je ne vais pas me casser à trouver là sur place. Et puis je me fais mon petit cap. Avec un rondin, je fais au moins 3-4 feux. 3, ouais, 3-4 cafés. C'est le top. Sur mon balcon, je le fais sécher et je pars. Je prends juste une petite partie. Ou des fois, je le prends en entier et puis je garde le reste à chaque fois. Et puis voilà. J'ai toujours un bout de sapin avec moi. Vous savez, les tranches que j'avais pris là pour faire allumer. Avec un petit allume-feu à côté. Et puis roule ma poule. Hein. Ça roule. Donc voilà. Donc, Castrum, l'Arsphalt, Micarta A8 mode en acier. En plus, c'est cool parce que du Kydex chez Castrum, ben, il n'y en avait pas. Enfin, je sais pas, je connaissais pas. Donc, ça doit pas faire bien longtemps qu'ils y font. Très bonne idée, très belle facture. Génial, ça coupe du feu de Dieu. C'est fait pour encaisser. Alors, bien évidemment, voilà, je fais des petits copeaux, moi, enfin les petites baguettes. Hein. Si j'ai gros trucs, j'ai ma hache. Je dois couper, j'ai une scie. Voilà, je veux dire, ah vous avez vu passer le cul de la bestiole, il est passé pile vite fait devant le petit trou de la caméra. Là. Enfin la caméra, le petit rond. C'est ça que vous avez vu qui a troublé un peu. Donc voilà. Eh bien allez, je ne vais pas m'attarder plus. Euh, Génial, tout simplement. Je vous dis tchuss, prenez soin de la nature, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut les amis, ciao, bye.